Bienvenue sur le podcast Légitime, le podcast déculpabilisant pour toi qui t'es déjà senti trop ou pas assez. Moi c'est Clémentine, je suis coach confiance et estime de soi et je t'accompagne à reconnecter avec qui tu es, assumer ta personnalité et enfin te libérer du regard des autres. Mon objectif, que tu fasses péter tous tes verrous, que tu oses être toi et que tu ailles à fond vers la vie de tes rêves. Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête ? Hello, aujourd'hui épisode un petit peu spécial puisqu'on fête les 1 an du podcast. Enfin, officiellement la date c'est le 17 mars, mais bon, on va pas chipoter pour 3 jours, hein ? Enfin, et puis si t'es là pour chipoter, non, ça va pas le faire. C'est mon anniversaire, je fais ce que je veux. Non mais, en vrai c'est fou. C'est fou qu'on fête déjà les 1 an. Je suis choquée et j'avais envie de revenir vraiment sur cette expérience, sur cette aventure, sur ce voyage qu'a été cette création de podcast, ce que ça m'a appris, les retours que j'en ai eus, les déconvenus aussi parfois, parce que c'est pas toujours tout beau, tout rose, on va pas se mentir. Mais j'avais envie de partager ça avec toi, et puis en plus, il y aura un petit cadeau à la fin justement pour fêter ces 1 an ensemble. Donc j'espère que ça te plaira. Et puis voilà, si le podcast te plaît, là, encore plus que d'habitude, je t'invite à me faire un retour, à me donner ton avis, à me dire comment peut-être certains épisodes t'ont impacté, comment ils t'ont challengé. Voilà, si t'as mis des choses en place grâce au podcast, j'avoue que là, ça me ferait très très plaisir pour les 1 an. Donc voilà, que ce soit sur Instagram, par mail encore une fois, mais vraiment, si t'as des retours à me faire, ça me motiverait de ouf pour l'année qui arrive. Vraiment, quand j'y pense, c'est fou parce que j'ai eu l'idée de faire le podcast fin 2022. C'était pas très longtemps après ma rupture conventionnelle de mon poste de conseillère en voyage. Et vraiment, c'était un truc qui me traînait dans un coin de ma tête, mais pour plus tard. Tu sais, le truc, oui, bon, on verra, pas tout de suite. Là, c'est pas le moment. Mais finalement, les choses, elles se sont accélérées très très vite parce que j'ai reçu un micro, justement, à Noël, pour Noël 2022. Et là, en fait, j'avais plus le choix. J'étais obligée de le lancer. Enfin, tu me diras, rien de me forcer. Hein, j'avais pas le couteau sous la gorge. J'aurais pu le revendre, hein, comme certains font. Mais en vrai, j'en avais vraiment envie de le sortir, ce podcast. Donc là, c'était peut-être l'impulsion qu'il me fallait, dont j'avais besoin pour ne pas me défiler. Tu vois, le truc où, finalement, c'est un engagement implicite, où tu te dis, maintenant... voilà, j'ai plus le choix. Même si la date n'était pas fixée, j'avais rien qui m'empêchait de le faire, de le lancer. Je veux dire, j'avais l'outil principal, et même si j'avais pas une micro, techniquement, j'aurais pu le faire, mais là, j'avais vraiment un outil qui allait m'aider à faire du contenu en plus de qualité. Donc, voilà, je pouvais pas reculer, je pouvais pas refuser. Donc, la date n'était pas définie, mais c'était sûr que j'allais me lancer, et que j'allais me lancer vite, surtout. Et c'est vrai que tout a été très très vite, parce que Noël c'est le 25 décembre, je t'apprends rien. Et du coup tout de suite je me suis mise à l'action, la réflexion sur ce que je voulais partager dans ce podcast, sur le ton que j'avais envie de lui donner, sur le rythme des publications. Tu vois, je me posais beaucoup de questions aussi. Est-ce que j'aurais assez d'idées pour faire un épisode par semaine ? Parce que je sais que pour quand même que ton podcast soit valorisé, il y a des choses à faire, il y a des choses à mettre en place. Et si tu publies une fois tous les 4 du mois... c'est chiant. Et puis même pour toi, tu vois, ça aurait pas été cool de jamais savoir. Je veux bien mettre un peu de suspense, mais jamais savoir quand j'allais sortir un épisode, ça allait être un peu compliqué, je pense. Donc vraiment, j'avais tous ces questionnements. Et puis je me disais aussi le truc de mais je trouverai jamais autant de sujets. Un sujet par semaine, mais c'est énorme. En fait, le truc, ça va être vite réglé. Je vais tenir 3 mois et fin de l'histoire, en fait. Surtout qu'il faut savoir que moi, je suis quand même quelqu'un qui a tendance à se lancer dans plein de nouvelles activités, de nouvelles passions. Tous les 4 matins, tu vois, j'ai testé la broderie, j'ai testé les bijoux en résine. Alors ça, je continue, mais... Et généralement, j'abandonne assez vite. Et c'est pas que ça me saoule, mais c'est que... Je sais pas si je peux dire que je suis multipotentielle, mais en tout cas, il y a plein de choses qui me passionnent.
Il y a vraiment plein de choses qui me passionnent, j'ai envie de découvrir plein de trucs. Et voilà, je passe du coq à l'âne assez régulièrement. Donc j'avais un peu peur de ça aussi par rapport à ma personnalité, où je me suis dit, ouais, je vais me lancer, mais je vais peut-être me lasser aussi assez rapidement ou vouloir faire autre chose. Et j'avais un peu peur de ça. Mais au final, je me suis dit, écoute, tu vas tenter, au pire, t'arrêteras. C'est pas le monde s'écroulera pas si tu t'arrêtes. Et je me suis dit, voilà, advienne que pourra. Puis après ça, après avoir passé un petit peu tous ces doutes-là, il y avait quand même l'excitation de créer, mais ne serait-ce que la pochette ou le nom du podcast. Tu vois, je me suis un peu torturé l'esprit pendant quelques jours à faire des listes, tiens, qu'est-ce que ça pourrait être, à trouver des mots-clés. Mais en fait, quand je reprends la liste des noms que j'avais mis, Légitime, il était quasiment tout en haut de la liste parce que finalement, c'était un peu une évidence pour moi. Parce que ça regroupait tout ce qu'il fallait, tout ce que j'avais envie de communiquer. Ça englobait tous les sujets de confiance en soi, d'estime de soi, de syndrome de l'imposteur, de ce sentiment, de jamais se sentir à la hauteur ou de toujours devoir prouver sa valeur à n'importe qui, dans le pro comme dans le perso. Donc, vraiment, ce nom, en fait, c'était un peu une évidence. Et tellement que je me rappelle à ce moment-là, l'année dernière, j'étais coachée par une coach business, parce que oui, moi aussi je me fais coacher, c'est important. Et elle m'avait demandé, mais est-ce que t'es sûre pour le nom? Est-ce que c'est pas un peu trop flou? Est-ce que c'est... Et en vrai, j'ai pas hésité une seule seconde. J'ai défendu, on va dire, mon projet parfaitement. Vraiment, pour moi, c'était évident et je voulais pas changer. Pour moi, ça englobait tout ce qu'il fallait et en fait, je me voyais pas appeler mon podcast autrement que Légitime. Donc, j'ai stressé un petit peu quand j'ai cherché sur les plateformes d'écoute s'il n'y a pas quelqu'un déjà qui avait ce nom-là, parce que ça aurait été un petit peu con. Mais non, ça va, j'étais la seule. Donc j'ai pu prendre ce nom-là pour mon podcast et j'étais trop heureuse, quoi. Trop, trop heureuse. Après, il a fallu penser à la pochette j'allais dire de l'album. La meuf, elle s'est prise pour une chanteuse. Non, la pochette du podcast. Et tu vois, fin janvier, j'avais fait une séance photo pin-up, celle que tu vois sur la pochette. Et j'étais tellement fière et ça représentait tellement pour moi un pas que j'avais fait aussi pour mon estime de moi, pour l'image que j'avais de moi. Parce que, mon corps avait changé ces dernières années, j'ai moins fait de sport, j'ai moins fait attention à mon alimentation et j'avais un peu de mal avec cette image que j'avais de moi. Et là, en fait, grâce à ce shooting photo, je m'autorisais à faire un shooting déjà de pin-up d'un style que j'aime énormément, que je trouve classe et sexy à la fois. Et déjà, c'était un premier pas de me donner cette autorisation-là. Et 2, ça me permettait d'avoir une image de moi plus valorisante, plus valorisée, un autre regard, un autre point de vue. Et où là, je me suis dit, en fait, t'es très bien comme ça. Même si oui, t'as pris du poids, c'est pas le physique qui te plaît le plus, mais regarde en fait comment tu peux être belle, comment tu peux être canon quand même avec ce physique-là, et que t'es bien plus que ce physique-là d'ailleurs. Donc vraiment pour moi c'était très symbolique aussi d'utiliser ces photos-là. Et enfin, il a fallu choisir la date de sortie, mine de rien. Et là aussi ça a été évident, en fait ça a été une évidence parce que tu vois finalement j'ai rien placé au hasard. J'ai pris des décisions qui me correspondaient, qui répondaient, je sais pas si c'était à mon intuition, mais en fait c'était des évidences, ça pouvait pas être autrement. Et pour la date, j'ai décidé de choisir le 17 mars parce que le 17 mars c'est le jour de la Saint-Patrick. C'est une fête en Irlande, une fête importante. Et moi j'ai fait mon Erasmus en Irlande en 2015. Ça fait presque 10 ans, ça fait mal. Mais vraiment c'était une expérience incroyable. J'ai adoré le pays, j'ai adoré les gens, j'ai adoré le challenge que c'était de se pointer dans un pays où tu maîtrises pas vraiment l'anglais, tu comprends à moitié avec l'accent qu'ils peuvent avoir, et en même temps, j'ai tellement découvert de choses, ça a tellement ouvert mon esprit de rencontrer différentes cultures, différentes personnes, parce que j'ai pas rencontré que des Irlandais, c'était très éclectique, j'ai rencontré
des Allemands, des Espagnols, des Argentins, des Polonais, enfin tout ce que tu veux en fait. J'ai rencontré tellement de nationalités, c'était tellement riche culturellement parlant et c'était magique en fait, c'était magique et ça m'a tellement appris aussi sur moi, sur mes ressources, sur les capacités que j'avais à me débrouiller toute seule. Alors je le savais, mais là vraiment ça s'est renforcé plus. Je veux dire, j'étais capable de survivre seule dans un pays que je connaissais pas, avec des personnes que je connaissais pas, à trouver une coloc avec des personnes qui parlaient pas la même langue que moi, et pourtant on s'est super bien entendu, on s'est super bien trouvé. Franchement, c'était tellement une expérience énorme pour moi que, que j'avais envie de lui rendre hommage, tout simplement, et que je trouvais qu'avec cette date-là, c'était un très bel hommage, justement. Et tu vois, il y a quelques temps, je t'en parle maintenant parce que c'est passé et que c'est ok, mais il y a quelques temps, j'ai eu une grosse frayeur par rapport à ce podcast parce que, en soi, pour moi, c'est quelque chose de super important. C'est un projet que j'ai envie de mener loin, c'est un projet que j'ai envie qui fonctionne. J'ai vraiment, tu vois, là où avant je me disais oui, on verra bien, on verra ce qui se passe. Je me suis rendu compte à quel point il pouvait être impactant pour certaines personnes. Et je dis pas ça de façon prétentieuse, mais vraiment parce que je sais que ça peut toucher des gens. Je sais qu'il a touché des gens, qui touche des gens, et peut-être toi qui m'écoutes, ça t'a aidé, j'espère en tout cas, mais j'ai envie de lui donner sa propre place, sa juste place, et pour ça, j'ai déposé la marque légitime pour protéger aussi mon podcast. Et il y a quelques temps, j'ai reçu un courrier d'une entreprise qui avait un nom plus ou moins similaire, dans lesquels on ne travaille pas du tout dans le même domaine, hein, donc en soi, on se fait pas de l'ombre, hein, chacune de notre côté, il y a aucun problème là-dessus, mais qui, voilà, voulait que je change mon dépôt de marque, parce que, dans certaines catégories, on se retrouvait et il fallait pas que ça porte préjudice pour l'une comme pour l'autre. Et j'avoue que quand tu reçois un courrier comme ça secoue un petit peu, parce que tu te dis, là, c'est sérieux, en fait. Hein. Là, on est vraiment dans la cour des grands, si je puis dire. Et mine de rien, ça fait toujours un petit peu peur d'avoir ce genre de courrier. Mais en soi, ça s'est réglé très, très rapidement. Parce que, encore une fois, on n'était pas dans le même domaine. Et que chacun veut protéger ses biens, en gros, ses produits, son entreprise. Et ça, je le comprends totalement. Mais c'est vrai que ça m'a surprise et tu vois, ça m'a un peu ébranlée et je commençais à me dire comment je vais faire si je dois changer le nom de mon podcast. J'ai pas du tout envie de changer le nom de mon podcast parce que c'est un petit peu mon petit bébé finalement. C'est quelque chose de tellement important pour moi. Franchement, ça m'a foutu un coup. Mais tu vois, si je t'en parle, c'est que ouais, à ce moment-là, j'ai été submergée par mes émotions parce que moi aussi, ça m'arrive. Et c'était légitime de ressentir ça. Mais je me suis pas laissée abattre et surtout, j'ai réfléchi en fait à vraiment qu'est-ce que ça représentait ce courrier. Je me suis rendu compte que c'était pas si grave que ce que mon cerveau était en train de me montrer. Et finalement, j'ai repris le contrôle et j'ai trouvé les solutions et tout s'est très bien terminé. Donc, tout ça pour te dire que, ouais, parfois il y a des événements qui sont vraiment challengeants où tu as l'impression que ta vie s'écroule en 2 secondes. Alors là, j'exagère un peu par rapport au podcast, hein, mais tu peux avoir des trucs vraiment très confrontants. Et en même temps, tu as aussi la capacité, tu as aussi les ressources de prendre les choses en main, de gérer les choses et, et finalement que tout se passe bien. Vraiment, tu as cette capacité d'avoir ce contrôle-là. Et c'est indispensable pour moi que tu comprennes ça. Tu vois, je suis coach, je suis là pour t'aider, je suis là pour t'accompagner. C'est mon métier. Et en même temps, je sais que tu as toutes les ressources pour le faire par toi-même. C'est ça le paradoxe du coach. Hein. On sait que tu as les réponses par toi-même. On sait que tu as tout en toi. Juste, des fois, tu n'arrives pas à prendre le recul et c'est là qu'on intervient. Mais vraiment, prends en considération que tout ce qui te passe par le crâne, c'est pas forcément une vérité et que tu es capable de souffler et retrouver la maîtrise de toi-même pour gérer chaque situation. C'était ma parenthèse, mais j'avais envie de te montrer que, ouais, même à travers ce podcast, j'ai eu des choses qui ont été challengeantes et je m'y attendais pas en le lançant parce que je me disais, c'est un petit projet. Mais là, aujourd'hui, c'est devenu un gros projet. C'est devenu quelque chose de très important pour moi et il y a les responsabilités qui vont avec, tout simplement.
Sinon, je te dirais que ce que j'ai appris, c'est que l'inspiration, elle est partout. Ça peut faire très bateau, ça peut faire très con comme, comme phrase, mais l'inspiration, elle est partout. Parce que je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de chercher midi à 14h pour trouver des sujets, mais que finalement, les plus belles inspirations, c'était dans la vie de tous les jours, dans mon quotidien, dans mes échanges avec les gens, dans des vidéos que je trouvais sur Instagram, dans des rencontres, dans des phrases que j'entendais dans la rue. Bref, ou dans mes réflexions personnelles, tu vois, quand je prenais ma douche, et que finalement, il suffisait de prêter attention à ce genre d'inspiration. Je me suis découvert aussi une passion pour le podcast. J'y prends vraiment un réel plaisir. Je le vois pas du tout comme une contrainte ou comme un truc que, vas-y, il faut absolument que tu le termines, que tu ailles au bout. Non, c'est vraiment quelque chose, en fait, une forme de contenu qui me permet finalement d'être proche de toi. Parce que je l'ai déjà dit, mais pour moi, le partage, l'échange, c'est des valeurs hyper importantes pour moi. Et du coup, j'ai l'impression que j'arrive à combler ces valeurs-là, que ça me permet d'être plus proche de toi, de te partager mes expériences, mes connaissances, mes ressentis. Et, et en fait, tout ça, ça évolue avec moi finalement. Ce podcast, il évolue avec moi, il évolue avec toi. Et c'est ce qui fait que je m'y tiens depuis plus d'1 an. Enfin non, pas plus d'1 an, 1 an. J'ai compris aussi que c'est pas parce que c'est déjà fait ailleurs que ça n'a pas de valeur. Tu vois, des podcasts sur le développement personnel, il y en a des centaines. Il y en a probablement beaucoup qui disent exactement la même chose que moi. Mais quand je reçois tes retours ou les retours de d'autres personnes, je me rends compte que grâce à mes épisodes, quand même, il y en a certains d'entre vous qui commencent à se challenger, à sortir de sa zone de confort. Et je me dis que finalement, j'ai totalement ma place, malgré le fait que ça existe déjà. Et que c'est pas parce que c'est dit ailleurs que ça vaut pas le coup d'être répété d'une autre manière. Je me dis que finalement, peut-être qu'avec mes mots, avec ma façon de m'expliquer, ma façon de m'exprimer, peut-être que tu comprends mieux certains principes. Ou peut-être pas, hein, mais vraiment, c'est une de mes missions de te partager les choses de la façon la plus simple possible, avec des mots du quotidien, des mots de la vraie vie, si je peux dire. Parce que je suis vraiment persuadée que le développement personnel, c'est très simple, finalement, mais qu'on s'emmerde avec du vocabulaire haut perché, comme si c'était la spiritualité, c'était réservé qu'à une élite, alors que tellement pas. Que prendre soin de soi, c'est vraiment simple quand on a les bons mots, quand on a les bonnes, les bonnes inspirations, quand on a les bons outils pour soi et qu'on teste au quotidien. Et j'espère que j'arrive à te transmettre ça. Parce que sinon, j'ai foiré ma mission, hein, clairement. Et c'est pour ça aussi que tes retours ils sont importants. C'est que ça me permet d'évoluer, ça me permet d'améliorer. Si jamais il y a des choses qui te conviennent pas, qui sont pas claires pour toi, je préfère les connaître. Comme ça, je peux adapter, je peux améliorer la prochaine fois. Et ce que ce podcast m'a appris aussi, c'est que en fait, je suis beaucoup moins dépendante de la reconnaissance des autres. Alors évidemment, hein, ça me fait plaisir d'avoir tes retours et je viens de te le dire en plus, donc ça serait hypocrite de dire que ça ne m'intéresse pas du tout la reconnaissance des autres. Mais en fait, ça m'a quand même beaucoup aidé à m'en détacher parce que je sais que même si j'ai pas forcément de retour, je sais qu'il est utile. Je suis maintenant convaincue que ce podcast, il peut aider et qu'il a déjà aidé. Et comme moi, je suis convaincue de ce que je propose, de la qualité de ce que je propose, et qu'en tout cas, il a de la valeur, que j'arrive à reconnaître cette valeur et que je sais que toi, tu la reconnais également, c'est vrai que je suis moins dépendante de ces retours-là. Je sais que j'apporte quelque chose et tant mieux si j'ai des retours, ça fait plaisir, mais si j'en ai pas, ça veut pas dire que ça ne plaît pas. Et ça change tout en tout cas. Et enfin, je te dirais que la meilleure façon de savoir si quelque chose va marcher, c'est de tenter. Tu vois, je me suis posé 10 000 questions, savoir si les gens allaient écouter, si ça intéresserait, si ma voix allait bien passer en podcast. Mais en fait, la seule manière de savoir, c'était de me lancer, c'était de commencer. Et puis finalement, je me suis dit, mais tu sais, si ton podcast il marche pas, si personne t'écoute, personne t'écoute en fait. Donc il n'y a pas de honte à avoir. Pas de honte à avoir, il n'y a pas de
de culpabilité ou quoi que ce soit. Personne l'écoute, donc personne peut se foutre de toi. Donc oui, toi, tu pourrais être déçu, mais en soi, ça serait que toi avec toi-même, quoi. Tu vas flopper incognito. Et je sais pas, ça m'a rassurée, et du coup, je suis passée à l'action, et maintenant, j'ai plus aucune peur à poster mes épisodes semaine après semaine. C'est devenu naturel. Et là où j'avais des doutes avant, maintenant, c'est une habitude. Donc voilà, je sais que c'est un épisode un peu particulier, je sais que je te parle beaucoup de la genèse de ce podcast, mais pour moi c'était important quand même de t'expliquer peut-être un petit peu plus en détail comment ça s'est passé, ce que j'ai pensé, ce que j'en ai appris. J'espère que ça te plaît, j'espère que ça t'a intéressé quand même, et voilà, j'avais envie de te remercier. Encore une fois, que tu me fasses des retours ou pas, je te remercie d'être là semaine après semaine, parce que je vois les écoutes, je sais que j'ai des personnes qui écoutent régulièrement, et je suis très heureuse de ça, ça me fait tellement plaisir. Et du coup, j'avais envie de te remercier. J'avais envie de te remercier parce que c'est grâce à toi, si ça avance, si le podcast est de plus en plus connu, s'il y a de plus en plus de personnes qui s'abonnent, c'est vraiment grâce à toi. Et, et voilà, ça mérite que tu sois félicité pour ça aussi. Du coup, j'avais envie de te proposer plusieurs choses. Donc le premier gros cadeau, c'est que je sais qu'il y a certaines personnes qui sont tentées par le coaching et que niveau budget, c'est pas toujours évident. Et j'avais envie de faire un petit geste de ce côté-là parce que j'ai envie que ça reste accessible, j'ai envie que tu puisses passer à l'action. Et pour ça, j'avais envie de te proposer du 17 mars au 17 avril une très belle réduction sur les prix des accompagnements. Pour parler très clair et très français, pour les accompagnements de 3 mois, tu auras une réduction de plus de 100 € sur ton accompagnement. Et pour les accompagnements de 5-6 mois, une réduction de plus de 200 € sur ton accompagnement. Clairement, ça va pas arriver tous les 4 matins, je te le dis tout de suite, mais je me dis que peut-être t'avais besoin de ce petit déclic, de cette petite impulsion pour te lancer dans un coaching qui va révolutionner ta vie. Rien que ça. En tout cas, te lancer dans un coaching qui va te permettre d'évoluer, de changer ce que tu as envie de changer, de prendre confiance en toi, de devenir une femme qui, au lieu d'essayer de se cacher constamment et de penser qu'elle est totalement inintéressante, devenir une femme qui s'assume, qui s'affirme, qui est capable d'aller parler du beau temps, de la météo, du mauvais temps à n'importe qui parce qu'elle trouve que c'est intéressant et elle arrive à captiver son public. Une femme qui ose, en fait, tout simplement, se faire passer en priorité parce qu'elle sait qu'elle a de la valeur, elle sait qu'elle a besoin de prendre soin d'elle pour être OK avec elle-même et être OK avec les autres. Une femme qui est capable de dire non, qui est capable d'aller vers une situation qui pourrait être conflictuelle parce qu'en fait, elle sait qu'à un moment donné, c'est important de poser ses limites et que poser ses limites, c'est pas être agressive, c'est être assertive et que ça change tout. Et crois-moi, tout ça, c'est possible, même si aujourd'hui, tu as l'impression que c'est inaccessible et que ça fait 30 ans, 20 ans, j'en sais rien, que tu es dans ces comportements-là, c'est possible. Et c'est pour ça que j'ai envie de te faire ce cadeau-là, parce que je sais qu'en 3 mois, 4 mois, 6 mois, peu importe ce dont tu auras besoin, mais je sais qu'on peut faire des choses de fou. Et crois-moi que je vais pas te laisser te voiler la face ou ne pas passer à l'action. Ça, c'est pas envisageable. Bref, si ça t'intéresse, déjà, je t'invite à réserver ton café visio offert. Il n'y aura pas d'engagement dans ce café. C'est juste pour voir ta problématique et voir si déjà le coaching, ça pourrait être quelque chose qui peut t'aider ou si c'est pas adapté. Et surtout, voir si on a le feeling toutes les deux. Parce que dans un accompagnement, c'est genre indispensable d'être bien avec son coach. Donc, si t'es intéressé, si tu sens que c'est peut-être le moment pour toi, tu peux déjà réserver ton café visio dans la description. Je te dis que l'offre, elle est du 17 mars au 17 avril. Le but, c'est pas forcément de commencer le coaching dans cette période-là, mais c'est en tout cas de réserver une première séance pour une date que tu auras choisie, mais que la réservation se fasse dans cette période-là. C'est-à-dire que si tu réserves le 20 mars pour commencer un coaching le 16 mai, c'est ok, tu auras le droit à la réduction. J'espère que c'est clair comme ça parce que même moi, je me suis embrouillée. La deuxième chose que j'avais envie de mettre en place, c'est quelque chose de gratuit, mais j'avais envie de mettre en place un canal Telegram
qui serait réservé justement à la communauté des légitimes, à la communauté des personnes qui écoutent le podcast. Un canal donc gratuit, mais sur lequel on pourrait échanger tout ensemble sur les sujets du podcast, sur les questionnements du moment, sur les réflexions du moment, qu'on aille un petit peu plus loin en fait ensemble et que ce soit un petit peu plus que je sois un peu plus proche de toi en fait finalement, parce que là je parle toute seule, je me fais des blagues à moi-même et peut-être que tu rigoles des fois, j'espère. Mais au pire je me fais rire moi-même, tu vois, c'est l'essentiel. Mais je me dis que ça pourrait être tellement cool si parfois tu pouvais me répondre en direct, et évidemment si ça t'intéresse, mais je sais aussi que c'est toujours agréable et c'est toujours super riche et enrichissant de... Ça veut dire la même chose, excuse-moi, mais super riche de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui sont confrontées aux mêmes problématiques, parce que j'ai justement eu ce retour l'autre jour sur le podcast d'une personne qui me disait « Ça fait tellement du bien en fait de se rendre compte que on n'est pas seul à vivre ça, à ressentir ça, à penser ça. » Et je pense que c'est à travers ce retour que je me suis dit mais oui en fait, vous n'êtes pas seul, et si vous commencez à vous en rendre compte, c'est trop bien. Mais du coup, peut-être qu'il faudrait créer un lieu, un espace pour qu'on puisse échanger tout ensemble. Du coup, j'ai créé ce canal Telegram, il est accessible. Je te donne le lien dans la description également, et si ça t'intéresse, je t'invite à me rejoindre, à nous rejoindre, parce que le but c'est que ça soit une vraie petite communauté, parce que si je suis toute seule, ce sera pas très intéressant. et voilà, qu'on puisse échanger sur les sujets du podcast, sur les problématiques du moment, sur les questionnements, sur les doutes, que ça puisse déjà t'apporter en fait un vrai petit cocon où tu te sens en sécurité, où tu te sens soutenue, où tu te sens comprise, et surtout où tu sens que t'es pas jugée, parce qu'en fait chaque personne qui est là, elle vit la même chose que toi. Le but c'est qu'on puisse s'entraider, qu'on puisse se motiver, se challenger, et ça sera un premier pas, je pense, vers le passage à l'action. Donc si ça t'intéresse, écoute, je te mets toutes ces informations dans la description, que ce soit pour les accompagnements et ou pour le Telegram. Si tu as des questions, tu pourras même le poser sur le Telegram. Et voilà, j'espère que ça te convient. On choisira un nom de communauté ensemble si tu veux. Ça peut être les légitimes, mais ça peut être autre chose. Tu me diras. Je te laisse rejoindre le canal et on changera ça ensemble si tu as envie qu'on change. Et sinon, on le gardera comme ça. Mais en tout cas, ton avis est super important pour moi. Là, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire en groupe. J'ai vraiment que ce soit un échange, un partage, et pas genre juste moi qui parle à toi, quoi. Donc, je vais terminer cet épisode juste ici. J'espère qu'il t'aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de fêter ces 1 an avec toi. C'est symbolique et en même temps, je suis tellement fière. Donc, je te le dis, je suis trop fière de moi. Trop fière d'avoir tenu. Trop fière d'avoir fait un podcast quand même qui circule, qui se partage, qui évolue, qui grandit jour après jour. Et trop fière de m'y tenir, trop fière de tenir mes engagements. Même quand des fois j'ai l'impression que je trouverai pas de sujet, je trouve toujours. Et merci, quoi. Merci beaucoup d'être là. Je te dis à la semaine prochaine avec un épisode invité. Je reçois Flavie de Grand Écart, une agence qui propose des escapades dansées, de tous les styles de danse, tous les styles de musique, accessibles à toutes, pour les débutantes, pour les avancées, dans une seule idée, proposer du good vibes, proposer du fun, de la bienveillance, de l'amusement, du plaisir, et juste se défouler entre filles, quoi. Donc je pense que ça sera super intéressant qu'on parle de ça, du rapport à la danse et du rapport à notre corps et à notre amour, notre confiance en nous. J'espère que ça te plaira. Je te souhaite une très bonne journée, soirée, nuit, comme tu veux. Douche peut-être, parce que je pense que des fois tu m'écoutes sous la douche. Et un bon trajet en voiture. Et à la semaine prochaine. Et évidemment, si tu as envie de me mettre un avis sur ta plateforme d'écoute préférée ou de partager l'épisode, je t'invite à le faire avec grand plaisir. Je te l'ai dit, la reconnaissance, je m'en suis détachée, mais ça fait toujours plaisir. On va pas se mentir. Je suis honnête avec toi. Bref, j'arrête. Très bonne journée à toi.